Bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo pour un grand film, pour moi, qui est Wandering Earth, donc réalisé par Frontwo. Film assez hallucinant que j'ai eu la chance de voir quand j'étais en Chine, à Xi'an, en 2019, pour le Nouvel An chinois. Voilà, je l'ai vu le mois de sa sortie, j'étais en Chine, j'étais avec quelques collègues artistes avec qui je travaillais à l'époque, on était en contrat là-bas. Et moi, voilà, j'avais vu King of Comedy dans la journée, New King of Comedy, dont je vais bientôt parler sur ma chaîne. Et le soir, j'ai poussé mes collègues pour aller voir Wandering Earth. Donc gros premier film de science-fiction chinois, aux effets spéciaux démentiels, de toute beauté, moi que je trouve absolument hallucinant d'un point de vue formel. Alors effectivement, on y retrouve tout un tas d'éléments de cinéma américain qui est pas très original, puisque effectivement on retrouve des éléments de 2001 Odyssée de l'espace, de Gravity, de Interstellar, de Pacific Rim, des gros blockbusters américains. En fait, tout ce que vous allez voir dans le film, vous y avez déjà vu dans un film américain. Mais cette fois, c'est fait en Chine, dans un film chinois, et dans une histoire très chinoise. Je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi ce film me plaît autant. Et je vais être un petit peu radical, mais pour moi, c'est mon film chinois préféré de tous les temps. Il s'inscrit un petit peu dans la vague des films patriotes que produit la Chine depuis un certain nombre d'années. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment le film patriote qui revient vraiment en force, avec notamment le monument, qui est le film Les 800, donc la Brigade des 800, je crois en français, dont je vais aussi parler, qui est un très grand film, dont je vais aussi parler là très prochainement. Mais là, on s'inscrit dans cette vague de films patriotiques que moi j'aime bien. Je vais pas vous le cacher. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les films qui possèdent un espèce de souffle comme ça, épique, fierté de la nation, etc. C'est des trucs, héroïsme, sacrifice, etc. C'est des sujets qui m'intéressent. Je n'aime pas que ce genre de film, mais j'avoue que c'est un genre de film que j'affectionne particulièrement. Qui s'inscrit dans une tradition, voilà, de films qui glorifient l'héroïsme, le patriotisme, comme il y a eu de tout temps, dans tout pays. D'ailleurs, je trouve ça assez hallucinant qu'on fasse ce procès-là à la Chine aujourd'hui, sachant que les Américains font ça depuis depuis qu'ils existent, et depuis que le cinéma existe, glorifier les héros, romancer l'histoire pour le roman national, etc. Je trouve ça abusé qu'on fasse ce procès-là aux Chinois aujourd'hui, alors que, comme voilà, je dis, tous les pays le font, hein, dans le monde entier, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, la France on ne le fait plus parce que maintenant on a un cinéma un petit peu de voilà, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est propre à tous les pays, la Russie, voilà, etc. Et donc là aujourd'hui, les gens considèrent que ce genre de film, les gens considèrent que ce sont des films de propagande. Donc moi j'ai tendance à vraiment pas être d'accord là-dessus. Je vois pas pourquoi on utilise le mot propagande pour les Chinois et pas propagande pour le cinéma américain, ou même parfois même le cinéma français. Hein. Le cinéma français est café de propagande, mais on va dire d'une manière détournée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine, et qui arrive dans les cerveaux voilà, de manière bien différente. Et là, on ne dit pas que c'est de la propagande, et pourtant, c'en est 10 fois plus que ce que peut proposer le cinéma chinois. Donc effectivement, on peut considérer que c'est un cinéma qui a tendance à glorifier le roman national, le parti, la Chine, les héros chinois, etc. Modifier un peu, mais j'ai envie de vous dire que tout le monde le fait. Et je pense qu'on n'a aucune leçon à donner en Europe, puisqu'on le fait de manière hyper sinueuse, hyper indirecte, et que c'est encore pire que ce que font les Chinois. Donc moi déjà, on va clore ce débat par rapport à ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que la Chine fait systématiquement des films de propagande. Pour moi, c'est du roman national et rien d'autre. Et voilà, donc je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais de toute façon, je ne suis pas, on n'est pas à ça près au niveau de la diabolisation de la Chine, voilà, à ce niveau-là, donc voilà. Bon, parenthèse fermée. Par rapport à ce film, je dois quand même préciser que, même s'il s'inscrit dans cette ligne de film patriote, je trouve qu'il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus humain, et moi, ça s'inscrit plus dans mon genre de sensibilité. Je trouve que c'est un film qui apporte, moi quand je le regarde, alors c'est un film de science-fiction, hein, tout d'abord, c'est d'abord un film de science-fiction, mais on est déjà frappé par une chose, c'est que il y a un héros qui est interprété par Wu Jing,
voilà, acteur chinois qui a fait toute sa carrière à Hong Kong et qui fait aujourd'hui, qui est retourné en Chine pour faire une carrière dans beaucoup de films patriotes justement. Et, mais ce n'est pas vraiment lui le héros, c'est pas lui qui décide de tout, c'est pas lui. La différence entre le cinéma américain et le cinéma chinois, c'est que dans le cinéma chinois, je constate qu'effectivement, ce qui fait la différence en fait, c'est-à-dire que formellement, vous allez voir un blockbuster américain en Chine, mais en fait, au niveau du fond, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, tous les protagonistes ont une utilité, sont en fait le chaînon et le sacrifice d'un va amener à la réussite de l'autre, etc., etc. C'est vraiment une chaîne collective. En fait, c'est que la Chine est un pays collectiviste. On est totalement d'accord là-dessus. Et on ne glorifie pas un héros comme ça, voilà, qui va sauver la Terre, comme Bruce Willis dans Armageddon, ou comme, voilà, comme tout un tas de films américains. C'est pas le héros individuel, en fait, dans le cinéma chinois, c'est plutôt c'est le peuple, en fait. C'est plein de petites personnes qui vont, comme ça, faire en sorte que les choses s'arrangent et qui vont se sacrifier, qui vont pousser pour la réussite d'une mission, ou pour la réussite, voilà, d'une aventure. Et ce que je trouve très très beau dans le film, c'est que chaque individu, en fait, a sa place pour sauver la Terre, entre guillemets, parce que c'est vraiment l'histoire, voilà, d'une Terre errante à travers l'espace qu'il faut réallumer pour qu'elle puisse continuer à retrouver un soleil, etc. Enfin, c'est une histoire, c'est adapté d'un roman. J'aime beaucoup cette histoire, c'est assez abracadabrantesque, mais c'est une histoire assez originale, mais que j'aime bien. Mais le plus important, c'est la symbolique. Et la symbolique, c'est que finalement, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que chaque membre en fait du peuple a son utilité pour réussir à sauver la Terre. C'est le gros plus par rapport aux blockbusters occidentaux, américains, etc. C'est que chaque personne a son utilité. Voilà, le héros, finalement, la figure du père se sacrifie, etc. Les enfants, qui sont les héros en fait du film, les vrais héros, enfin en tout cas ceux avec lesquels on est le plus souvent, ce sont les enfants qui eux ont vraiment une utilité. Voilà, la jeunesse a une utilité pour faire évoluer pour changer le monde, etc. Le respect des anciens à travers la figure du grand-père, interprété par Mantat, qui nous a quitté cette année ou l'année dernière, je me souviens plus, voilà, qui est un grand acteur hongkongais qui interprète donc la figure du grand-père dans le film, et les militaires, les scientifiques, il y avait un personnage de métis, aussi un personnage sino-australien. Voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est que on pourrait se dire oui, mais regarde, c'est la Chine qui sauve le monde, etc. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Le film, à la fin, tout le monde entier est appelé en fait pour un projet commun. L'Indonésie, la France, l'Angleterre, en fait c'est la Russie bien évidemment, etc. Chaque individu, en fait, chaque peuple est appelé pour un projet commun, en fait, collectif. Et moi ça, c'est le petit plus que j'ai aimé dans ce film et qui change des films purement patriotes qui sont très bourrins et très voilà, que les gens peuvent considérer comme des films limites, etc. Là, c'est ce qui change un peu avec Wandering Earth, c'est que j'aime bien le côté, certes patriote, certes retour à des valeurs un peu à l'ancienne, traditionnelles et tout, que j'aime bien, mais sans oublier le côté humain, humaniste, en fait, limite un peu social, parce qu'on voit aussi la vie des gens qui travaillent, les gens qui galèrent, le peuple, en fait. Et j'ai bien aimé, et moi ça correspond un petit peu à ma vision du monde, c'est que je suis quelqu'un je suis très attaché aux traditions, je suis très attaché à la hiérarchie, je suis très attaché à un monde un peu à l'ancienne, mais en me connectant, en restant connecté à l'humain, au social, à l'humanisme, à la tolérance, au partage, etc. Je pense qu'en fait, ce sont des valeurs qu'on essaie de diviser en fait systématiquement dans nos sociétés, notamment dans nos sociétés occidentales. Mais je pense que c'est l'idée en fait clé en fait du monde de demain, je trouve. Et je pense que ce film, qui à travers un gros blockbuster pété de thunes, en fait, c'est la petite idée que moi j'ai notée qui m'a fait plaisir. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, ça c'est une nouvelle idée que peut nous apporter, alors là, la Chine, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un autre pays, un autre courant de pensée. C'est la connexion entre le monde de la tradition et le monde de la modernité, le monde un peu féodal, traditionnel, hiérarchique, un peu fermé, mais en même temps, voilà,
qui est tout de même connecté au monde social et au monde humain et au monde et à l'échelle humaine et à la tolérance et au partage, etc. Et moi, pour moi, c'est ça alors, je fais de l'interprétation, peut-être de la surinterprétation, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai compris du film, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est l'idée principale que j'ai aimée. Et j'aimerais partager ça avec vous parce que finalement, bah voilà, moi je vais vous dire quoi? Je vais vous dire oui, c'est un gros blockbuster. Pété de thunes, c'est du grand spectacle, moi tout, il y a tout ce que j'aime dans un film, du grand spectacle, de l'héroïsme, de l'épique, de l'humour, du fun, de la beauté visuelle, des effets spéciaux, ça tout ce que j'aime, ça c'est le côté, euh, moi qui aime le cinéma, qui suis un peu un geek et tout, c'est le côté que j'aime bien, mais je trouve qu'il a une idée en plus, l'idée que j'ai essayé de vous partager, c'est-à-dire voilà cette idée, d'une autre manière de voir le monde, en fait. Et moi, ça correspond bien à l'idée que je me fais de la Chine. J'y ai vécu pendant 3 ans. C'est un pays que je connais énormément. Et je sais qu'on raconte énormément de choses, soit négatives, soit bêtes sur ce pays. En fait, je pense que pour que les gens comprennent vraiment mon propos, il faut y être allé, il faut avoir passé du temps avec les gens, passer des années avec eux, euh, être resté là-bas longtemps, avec des sensibilités différentes, aller voir des gens différents, de milieux sociaux, culturels différents, d'âges différents, de territoires différents. Voilà, vraiment, moi, je connais de tout dans ce pays, je connais vraiment des centaines de personnes, et c'est ça qui a fait que j'ai une connaissance assez aiguë du terrain et du réel. Et c'est souvent les gens ce qui me reprochent quand ils m'entendent parler de la Chine, c'est que ils, ils se réfèrent beaucoup à l'internet, aux médias, etc. Je dis pas que tout est faux, hein. Moi, pour moi, pratiquement tout est faux, mais bon, peut-être que c'est moi qui tripe, mais moi, je me réfère en fait à mon vécu, et au réel, et à la vie, et à l'expérience que j'en ai eue. Et moi, l'expérience que j'en ai eue, de ce pays qui est très loin d'être parfait, mais où je connais les défauts, et les défauts ne sont pas celles qui sont explicités dans les médias et dans l'internet. Je connais voilà, ses qualités, ses défauts, ses limites, etc. Ce que la Chine peut apporter, ce qu'elle peut enlever, etc. à l'humain, etc. C'est des choses que j'ai compris avec mes voyages, mes rencontres, mon expérience du terrain. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire un peu sur ma chaîne, c'est de parler de ça. Et là, vous vous rendez compte que je vous parle plus finalement de la Chine que du film en lui-même. Mais pour revenir au film, moi, ce qui me manque un peu dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, la connexion avec l'équilibre, la connexion, la réconciliation entre le monde d'avant et et le monde moderne. Et je trouve que dans ce film, euh, le réalisateur, alors c'est peut-être plus l'écrivain, celui qui a écrit le livre en fait, qui est responsable de ça, qui a apporté cette nouvelle idée. Je trouve que c'est une nouvelle idée à apporter au monde. C'est une piste de réflexion, je trouve intéressante que ce film nous propose. Alors effectivement, moi, j'ai peut-être compris ça parce que j'ai une connaissance assez haute de la Chine et du terrain et de la vie que j'ai eue là-bas. Alors peut-être que les gens qui ne connaissent pas la Chine et qui connaissent pas tout ça, peut-être vont pas le voir du tout. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens vont pas forcément le voir et qu'ils vont simplement voir un bon film. Et c'est un bon film. Pour moi, voilà, c'est à la fois. Donc je trouve ce genre de film assez rafraîchissant. J'aimerais que la Chine en produise plus souvent, et notamment retrouver cet équilibre vraiment entre humain et patriotisme. Vraiment retrouver cet équilibre que je trouve, il y a peut-être moins dans les films patriotes plus durs qui sont produits en ce moment, que j'aime aussi, mais qui sont peut-être plus radicaux et plus durs et plus... Voilà. Et moi j'aime bien ce genre de film un peu plus subtil et un peu plus humain, qui se rapproche un petit peu plus de l'humain. Et derrière cette grosse machine d'effets spéciaux et de planètes qui se déplacent dans l'univers, il y a quand même, je trouve, la caractéristique humaine en fait qui revient dans ce film qui est très très importante. Et je pense que voilà, moi c'est ça qui me touche beaucoup. Moi c'est vraiment le genre de film qui me touche énormément à ce niveau-là. Qui arrive à faire vraiment à trouver le juste équilibre entre grosse machine à effets spéciaux et humanisme en fait. Je trouve que c'est un film humaniste. Alors peut-être que des gens ne comprendront pas vraiment ce que je veux dire, je vous incite à le voir ou à le revoir si vous ne l'avez pas vu, mais notamment à la fin, notamment Wu Jing qui communique avec l'ordinateur du vaisseau et la voix
la voix du vaisseau, enfin la voix de l'ordinateur du vaisseau est une voix française, c'est une voix qui parle français. Et je pense que moi, quand j'entends ce genre quand je vois ce genre de scène, ça me fait quelque chose, je me sens concerné. La France est traditionnellement la langue de la diplomatie, la langue voilà, de l'ouverture, de la complexité humaine, et je trouvais ça très beau, très touchant qu'un film chinois voilà, introduise ce genre d'idées, ce genre de choses, ce genre de petits détails comme ça, qui peut paraître anodin pour les gens qui n'ont pas vraiment voilà, peut-être la sensibilité ou la culture. Voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais à peu près à dire sur ce film. Voilà, premier gros film de science-fiction chinois. Par la suite, ils ont essayé de faire un film de science-fiction, je crois la même année, qui s'appelait Shanghai Fortress, qui est une véritable catastrophe, qui a été complètement massacrée le jour de sa sortie par les gens. Les gens ont détesté parce qu'ils ont vu Wandering Earth justement, et donc ils avaient qui a un niveau d'exigence artistique assez élevé par rapport aux conventions chinoises notamment. Et là, ils ont fait Shanghai Fortress derrière avec Suchi, qui était une véritable catastrophe, qui est pratiquement restée, je crois, même pas 2 semaines à l'affiche. Enfin, ça a été un massacre pour le réalisateur qui s'est excusé, etc. Voilà, parce que le niveau, c'était pas au même niveau qu'Wandering Earth. Donc moi je pense que donc le film est dispo sur Netflix, si ça intéresse des gens. Je crois qu'il est toujours dispo sur Netflix. Vous pouvez le voir facilement si vous avez un compte Netflix. Voilà, c'est le genre de sortie normalement qui mérite voilà, des sorties salles. D'ailleurs, je sais pas, je lance un message, je lance une bouteille à la mer des programmateurs de salles en France. Faut vraiment sortir les films chinois de ce genre, de cet acabit, parce que ça, je pense qu'il y a un potentiel énorme, et je sais que c'est difficile à vendre, etc. C'est difficile pour des gens, mais je pense que vraiment c'est vraiment des films qu'il faut voir au cinéma. Moi je crois que je l'ai vu j'ai dû le voir en IMAX 3D, je suis pas, je crois que je l'ai vu dans cette condition. Je suis allé le voir 2 fois. 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Et après, je l'ai vu je sais pas combien de fois sur Netflix, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment la grosse représentation du cinéma chinois de demain. Je vois que le film a en plus bien marché, il est sorti la même année que Nedja. Et les deux ont été des cartons. Et je pense que vraiment, Nedja, pour le pendant, film d'animation, film sur la mythologie chinoise, et de l'autre côté, Wandering Earth, film patriotique et à la fois humaniste, voilà, de science-fiction. Je pense que c'est vraiment les deux mamelles les plus intéressantes en fait à explorer pour le futur cinéma chinois pour les prochaines décennies. Je pense que c'est vraiment vers là que doivent s'axer le cinéma chinois. Je dirais que autant des films comme Journey to the West, les films de Tsui Hark, etc. sont très intéressants à l'aune de, bon, comme je vous l'ai expliqué, l'héritage du cinéma hongkongais et de ce que les artisans du cinéma hongkongais ont amené en Chine. Là, ça a été fait, ces 2 projets, donc Wandering Earth et Nedja, ont été réalisés et produits entièrement par la Chine, entièrement par des réalisateurs chinois, des auteurs. En plus, les 2 réalisateurs sont des auteurs dans le sens où je crois qu'ils ont dû écrire leur scénario. Enfin, pour Nedja, j'en suis sûr. Pour Wandering Earth, c'est possible aussi que Franco ait écrit son scénario lui-même. C'est des jeunes réalisateurs chinois qui ont une quarantaine d'années. 40 ans pour un réalisateur, c'est très jeune. Hein. C'est très jeune. Hein. Un réalisateur de 30-40 ans, c'est assez jeune. Donc je pense que c'est la nouvelle génération qui arrive. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment les 2 genres de films dont j'ai le... Voilà. Genre, il y en a hélas pas beaucoup. Je crois qu'il y a plus de films d'animation que de films de science-fiction, mais c'est des films que j'aimerais voir plus souvent dans le cinéma chinois, et je pense que c'est vraiment sur ces 2 axes-là qu'ils devraient pousser leur cinéma. Je sais qu'aujourd'hui ils produisent beaucoup de films patriotiques en masse, du fait de la pseudo-guerre froide avec les États-Unis, et que la Chine a vraiment cette volonté de montrer les muscles, mais je trouve que Wandering Earth est plus subtil. Il est plus à même de faire comprendre aux gens ce que c'est que la sensibilité chinoise, et ce qui est vraiment le cœur de l'âme chinois. Pour moi, c'est plus Wandering Earth, ça correspond plus à ça. Les personnages sont un peu plus... Ils sont moins manichéens que la plupart des films patriotes que j'aime bien, mais où je trouve, voilà, c'est très noir et blanc, c'est très... Voilà. Là, Wandering Earth, il y a quand même une couche, on parle vraiment des vrais gens,
des gens du quotidien, etc. Voilà, donc je trouve ça plus intéressant. Et c'est plus ce genre de film que j'aimerais voir le plus souvent. Donc je vous dis, film mythologique, film patriotique de science-fiction, j'adorerais voir ces deux genres vraiment arriver en force en Chine dans les prochaines années. Et je pense que de toute façon, c'est l'avenir du cinéma chinois. Et quand même, je persiste à dire que même si ce sont des films 100% chinois, tout le savoir-faire, je trouve que tout le savoir-faire est quand même est hérité du cinéma hongkongais. Lui-même hérité du cinéma de Shanghai, mais je ne vais pas vous refaire l'histoire. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été compris, que j'ai pas été trop radical encore dans mes propos par rapport à la Chine. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, c'est pas très 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 grave. Par rapport à la Chine, je tiens quand même à dire que, voilà, je tiens à le redire, c'est un pays que je connais énormément, que j'ai beaucoup visité, que j'ai vécu là-bas, j'ai failli me marier là-bas, j'ai des frères et des sœurs là-bas, je sais exactement comment les gens vivent et je sais exactement comment fonctionne le pays. Donc je ne le glorifie pas et je ne le diabolise pas, je le connais tout simplement. Voilà, c'est la petite précision que je voulais apporter pour les gens qui peut-être vont s'exciter dans les commentaires ou ce genre de choses. Pour les gens, et d'ailleurs que la plupart de mes abonnés sont des gens très 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 intelligents et ouverts et tolérants, et ils comprennent mon point de vue, je pense. Donc, mais voilà, pour tout le monde, je vous invite donc à regarder ce film. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bon week-end. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite, voilà, encore une fois une bonne rentrée. Et voilà, vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.